Bonjour, moi j'ai une question plus spécifiquement pour Madame Nolo. Je vous remercie pour votre intervention d'abord. Si j'ai bien compris, tout à l'heure, vous avez parlé d'une échelle sur laquelle vous avez travaillé qui évaluait le consentement et l'intimité. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, s'il vous plaît? L'échelle dont je parle, en fait, c'est une idée qui est dans ma tête, hein. Ça n'existe pas, mais en fait, comme l'a dit Marcel Nuit, je vous le disais tout à l'heure, moi j'en ai marre, pardon, qu'on soit dans l'abstraction. Et je comprends les nécessités d'interroger, de réfléchir ensemble, de partager, etc. Et je sais, pardon, mais je sais que vous repartirez d'ici en étant touché, en étant enjoué et embarqué dans des choses. Parce qu'effectivement, bien sûr que ça bouscule tout ça. Juste, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ça, c'est toujours ma question. Et je trouve que souvent, ensuite, le soufflet retombe. Et donc, en préparant cette intervention, je me dis, mais qu'est-ce que je peux, moi, de ma place à moi, c'est-à-dire moi, je ne suis pas juriste, moi, je ne suis pas chef de service, moi, je n'ai pas fait de formation, je suis une personne qui vit avec le handicap, je suis conseillère technique de l'Agence régionale de santé et je suis engagée. Voilà. De ma place à moi, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je vous invite à réfléchir à cette échelle qui, en fait, fait pour moi référence à l'échelle de la douleur. Pour ceux qui connaissent le soin, en fait, on nous invite souvent à nous positionner. Elle est où la douleur que vous ressentez? Où est-ce que vous la situez sur l'échelle? Et il m'a semblé que pour l'intimité, c'était peut-être un outil à développer. Parce que où est-ce qu'on se situe dans son intimité? En fait, comment nous-mêmes on prend conscience de ça, de l'intimité, quand on a 3 personnes autour de nous tout le temps? Peut-être si on plaçait sur ce que... Voilà, c'est une idée, une proposition. Et donc j'ai fait ce dessin pour expliquer. Merci Noémie. Merci Madame pour votre question. Est-ce qu'on a une autre... Bonjour, moi je voulais revenir sur l'utopie de fermer les institutions pour permettre de rattraper les statistiques nationales moyennes d'une sexualité épanouie, ou plus ou moins épanouie. Et je me demandais si c'était pas peut-être limiter l'accompagnement des personnes à cette dimension-là, et si la piste ou l'ouverture serait pas plutôt de faire rentrer, je crois qu'on l'a déjà abordé, mais la notion de formation, d'ouverture à la conscience de ce qu'est la sexualité, comment on peut faire de la place à la sexualité dans nos sociétés, dans nos institutions, dans une société qui est parfois un petit peu envahie par des clichés et des représentations, notamment autour du porno. Voilà. Est-ce que quelqu'un a envie de répondre, peut répondre à cette question? Alors, on va y revenir à de nombreuses reprises. Ou peut-être que quelqu'un dans la salle a envie de répondre à Madame. C'est possible aussi? Oui, non, je crois qu'il ne faut pas prendre la sexualité comme une chose, comment dirais-je, restreinte. Je crois que la sexualité, c'est un indicateur. Si vous voulez, c'est le fil à partir duquel on va dévoiler toutes les oppressions, d'une certaine façon. Et à partir du moment où on observe qu'il y a des obstacles qui sont placés, qui sont systémiques. Alors évidemment, on peut travailler sur les attitudes des gens, leur bienveillance, leur tolérance, leurs compétences, leur aisance, etc. C'est tout à fait important. Enfin, je veux dire, c'est pas des choses qu'il faut nier. Mais la sexualité, telle qu'on l'entend, justement, enfin, dans les travaux qu'on mène, ça n'est pas uniquement la possibilité de baiser, si vous voulez. C'est un indicateur des droits humains et de la citoyenneté. Et quand ces droits et ces capacités, on y met des obstacles, y compris en les niant, donc ça révèle tout un tas de choses, si vous voulez. Voilà. Donc c'est ça, si vous voulez, l'idée. Alors évidemment, on court le risque d'entrer dans l'hypersexualisation de la société, si vous voulez. Mais interrogeons-nous sur ces questions-là. Allez, encore une dernière question pour ce premier temps, si vous voulez bien. Oui. Bonjour. Moi, j'aimerais poser ma question à M. Gianni. Vous avez dit que la sexualité a pour toujours
l'homosexualité n'est pas une sexualité parce qu'elle n'a pas une visée de procréation. Du coup, est-ce que vous avez dit cela pour l'INSEE, pour des raisons démographiques, ou c'est juste que, en soi, l'homosexualité n'est pas une sexualité tout court? Je ne dis pas que l'homosexualité n'est pas une sexualité, je dis qu'elle n'est pas reconnue comme une forme de sexualité, mais je veux dire, quand on le voit sur les personnes âgées, si vous voulez, pourquoi est-ce qu'on dénie aux personnes âgées la possibilité d'être des êtres sexués? C'est-à-dire que il me semble qu'on n'a pas encore réalisé complètement la dissociation entre la sexualité érotique et la sexualité reproductive. Pourquoi est-ce que les vieux sont exclus du champ de la sexualité, et surtout les vieilles? Parce qu'ils ne peuvent plus reproduire. Et que une sexualité sans possibilité de reproduction n'est pas considérée comme légitime, si vous voulez. Et c'est ça ce que révèlent les exclusions, l'intolérance à l'égard de l'homosexualité, mais en même temps, on considère que ça n'est pas une sexualité parce que justement, elle n'est pas reproductive. On considère que les enfants n'ont pas de vie sexuelle parce qu'ils n'ont pas la capacité de se reproduire, non plus, si vous voulez. Et donc, la sexualité tolérée et légitime du monde dans lequel on vit, c'est la sexualité des êtres capables de se reproduire. Et au-delà de la reproduction, le ticket n'est plus valable. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est empreint d'un héritage culturel, religieux, important, selon vous, Alain Giamy? Oui, enfin, il y a toute une série de déterminants, dont ceux dont vous avez parlé. D'accord. Eh ben, on va en reparler, je pense, beaucoup. Noémie, vous vouliez peut-être... je sens que vous avez envie de dire un truc. Oui, moi, j'ai juste envie de dire qu'il ne faut pas nier la question de l'établissement, de l'entrée ou de la sortie, des fermetures. Il y avait une vraie question. Moi, je parlais de virage inclusif. C'était pas pour rien. J'ai pas de réponse. Juste, ça a provoqué. Il y a des générations entières qu'on a mis dans ce virage inclusif. Et donc, qui en sortent aujourd'hui et qu'on voit arriver dans nos sociétés. Et donc, qui sont aussi des personnes sur lesquelles on a calqué. Parce que pour le coup, il n'y a pas tout à fait... on ne sait pas bien quoi en penser. Mais en tout cas, on a calqué que la reproduction, c'était pas possible. Donc, voilà. Moi, je dis qu'il faut... Ça interroge beaucoup de choses et que peut-être l'entre-deux, c'est à quel moment est-ce qu'on ouvre? Parce que qu'il y ait des établissements, pourquoi pas? Comment on ouvre? Comment on fait que ce soit des lieux de vie communs pour tous et pour toutes? Voilà. Et moi, je voulais juste finir en disant, une fois qu'on a posé ça, c'est-à-dire là, en fait, pour moi, on en est juste là. Et c'est choquant. Pour moi personnellement, en 2023, de faire la présentation que je vous fais et de vous dire, et donc la sexualité des personnes qui vivent avec handicap, des personnes qui vivent des vieux, mais des autres aussi. On en parle. Alors, je crois qu'on va beaucoup en parler aujourd'hui parce que nombreux de nos intervenants vont le dire. En fait, il y a aussi un vrai sujet, y compris pour les professionnels. Ça renvoie tellement chacun d'entre nous tous à notre propre sexualité, à nos propres limites, tabous et difficultés à aborder le sujet que ça se répercute forcément sur les gens que l'on accompagne ou dont on s'occupe ou dont on prend soin professionnellement parlant. Et ça, donc, on va vraiment beaucoup en parler, évidemment. Mais c'est étonnant. En tout cas, c'est surprenant de devoir faire ce travail, d'en être là. Vous voyez? Et après, on développe ces choses. En fait, on pourrait très bien aujourd'hui avoir des personnes de 25 ans vivant avec handicapés, un tuyau dans la gorge, les cheveux bleus, peut-être, je sais pas moi, ils se défendraient hétéro, homo, bi ou je sais pas quoi, et qu'on leur dirait quoi? On n'est pas un peu à la ramasse? Voilà, c'était juste mon petit coup de gueule. La société est sans doute à la ramasse, ça, il n'y a pas de doute. On est peut-être collectivement à la ramasse. Merci Noémie pour appeler un chat un chat. Et alors maintenant le programme c'est quoi? C'est la pause, la première de la journée.